Qu'as-tu trouvé? Une réponse à mes prières. Tu pries pour avoir un panier? Non, mais pour avoir un fils. Ton mari est dans le royaume des morts. Il a demandé au Dieu du Nil de m'envoyer ce bel enfant. Connais-tu la provenance de cette étoffe? Si mon fils en est revêtu, ce ne peut être qu'une royale parure. Royale? C'est celle d'un esclave hébreu, d'un lévite. Cet enfant a été confié au fleuve pour être soustrait à son fatal destin. Je suis la fille du pharaon, et voici mon fils. Il sera élevé dans ma maison, en tant que prince des deux terres. Ma mère et sa mère avant elle portaient déjà la marque des pharaons. Je ne veux pas voir faire de ce fils d'esclave un prince d'Égypte. Tu le verras pourtant, Memnet. Tu verras sa puissance s'affirmer sur toute la terre. Et tu le serviras comme tu m'as servi. Prends ce berceau au fleuve et au silence. Oh. Lève tes mains, Memnet. Tu as enseveli dans le Nil un secret qui doit demeurer dans ton cœur. Jure-le. J'en fais le serment. Le jour où tu briseras ce serment sera le dernier jour de ta vie. Il sera la gloire de l'Égypte, mon fils. Et sa puissance en parole et en action. Les rois s'inclineront devant toi. Ton nom survivra aux pyramides elles-mêmes. Et parce que je t'ai sauvé des eaux, je t'appellerai Moïse. Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. God opens the sea with the blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a god. Better to die in battle with a god than live in shame. Praise God and down into it! Et l'Antéchrist lui-même, la personne. Et selon la Bible, elle annonce qu'à la fin des temps, il y a un homme qui va émerger, dont la Bible appelle justement l'Antéchrist. Alors nous savons que nous sommes très proches de la manifestation de cet homme-là, l'émergence de cet homme qui va, pendant 3 ans et demi, la dernière partie des 7 années de tribulation, contrôler le monde, encore une fois, au point de vue politique, au point de vue religieux et au point de vue économique. Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir un petit extrait des 10 commandements, hein, où vous avez les mères de Moïse qui essaie de sauver son fils en le mettant dans un panier, hein, qui est récupéré par la fille de Pharaon. Ensuite, vous avez un autre extrait où vous voyez Moïse adulte qui ouvre la mer en deux. Oui, nous sommes toujours dans les eaux. Hein.
Parce qu'il a été sauvé par les eaux et ensuite, par la suite, il a détruit, il a permis à son peuple de traverser la mer et il en a profité aussi pour détruire une partie de l'armée de Pharaon en l'engouffrant sous les eaux. Une multitude de visionnaires chrétiens nous avait annoncé à travers les siècles la venue d'un mystérieux grand monarque qui devrait faire son apparition vers la fin de notre monde. D'après les prophéties, il devrait d'abord régner sur l'antique empire romain, puis par la suite sur le monde entier. À la veille du baptême de Clovis en 496 après Jésus-Christ, l'évêque de Reims, qui s'appelait Saint-Rémy, nous annonçait déjà que vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'Empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Il arrivera comme par miracle. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem sur le mont des Oliviers déposer sa couronne et son sceptre. Un autre prêtre catholique allemand du XVIIe siècle et auteur de nombreuses prophéties, Barthélemy Holzhauer, disait que le Tout-Puissant interviendra par un coup admirable que personne ne pourrait imaginer, et le puissant monarque viendra de la part de Dieu, mettre la République à néant, subjuguera tous ses ennemis, transformera l'Empire des Français et régnera de l'Orient à l'Occident. Quand on regroupe ces deux prophéties, on peut donc dire que ce mystérieux grand monarque de la fin des temps nous sera envoyé par Dieu lui-même. Il reprendra le contrôle de l'antique empire romain qui aujourd'hui correspond à l'Union économique européenne, comme vous le savez. Et par la suite, sa gouvernance s'étendra sur toute la planète. Et ça se fera progressivement. Toutes ces prophéties chrétiennes qui prédisent la venue d'un mystérieux grand monarque pour la fin de notre monde semblent rejoindre une prophétie musulmane qui nous annoncerait aussi qu'à la fin des temps apparaîtra de son côté aussi un monarque qui portera le titre de Mahdi. Puisque le mot Mahdi veut dire le bien guidé. En fait, cette personne portera le même prénom que celui du prophète de l'islam, c'est-à-dire Mohamed. Et d'après les hadiths, on nous explique que ce mystérieux Mahdi devrait se manifester aussi avant le retour du Christ sur terre. Les musulmans qui sont adeptes du messianisme apocalyptique ont longtemps cru que l'apparition du Mahdi coïnciderait avec une guerre civile dans les terres de Cham, ce qui correspond à l'actuelle Syrie, qui détruira tout le pays. Là, on est en plein dans cette prophétie, vous l'aviez constaté, je pense, en parlant de la Syrie. Les chrétiens, tout comme les musulmans, annoncent clairement la venue d'un mystérieux grand monarque, et son apparition sur la scène mondiale sera l'un des signes annonciateurs de la fin de notre monde. Et si le grand monarque prophétisé par les Européens correspondait en fait à celui attendu par les musulmans, ne serions-nous pas alors en présence de ce mystérieux personnage biblique qu'on appellerait l'Antéchrist, qui lui ici devrait précéder le retour du Christ sur terre. Parce que comme vous le savez, le terme Antéchrist veut dire antérieur au Christ, celui qui vient avant. Ne comprenant pas la nature de la présence de ce mystérieux personnage, surtout le pourquoi de sa manifestation, nos religieux en auraient fait une très mauvaise interprétation. Car pour les chrétiens, par exemple, seul le Christ devrait se manifester vers la fin de notre monde. Annoncer l'arrivée d'une autre personne reviendrait donc à usurper l'identité du Christ. Mais tous ces religieux n'ont pas encore compris que le Christ ne pourra jamais se manifester dans ce monde violent, corrompu et complètement dépravé par une perversion qui, depuis quelques années, a pris des proportions redoutables avec cette légalisation du mariage gay. Une abomination qui avait déjà détruit les cités de Sodome et Gomorrhe. Donc, comme vous vous en doutez, on est très mal parti. C'est pour cette même raison qu'avant de faire redescendre le Christ vers notre sphère terrestre, Dieu chargera son général du nettoyage de ce monde. Tout comme Jean le Baptiste il y a 2000 ans, la mission de l'Antéchrist consistera en fait à nous préparer progressivement au retour du Christ sur terre. Mais bien entendu, avant que le Christ ne revienne, il faut nettoyer ce monde du mal qu'il ronge. Et le seul qui sera apte à conduire des armées pour détruire le mal de ce monde ne peut être que l'Antéchrist. Et pour accomplir à bien sa mission, Dieu le dotera d'un pouvoir qui se rapprochera de celui de Moïse. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai mis les extraits des 10 commandements avec un petit passage où on parle de l'Antéchrist. Puisque cet Antéchrist aura à peu près, je dirais, les mêmes pouvoirs que Moïse.
C'est très bien précisé dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, où il est dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. » Vous allez me dire, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, nos religieux vont nous dire que c'est le diable qui lui permet d'avoir ce pouvoir, mais non. Dans le futur, quand vous allez voir les pouvoirs que possédera cet antéchrist, vous comprendrez qu'ils ne viennent pas du diable, mais viennent bien du créateur des mondes, puisque l'antéchrist sera envoyé sur terre pour accomplir les desseins de Dieu. Et je vous pose cette question. Si cet antéchrist sera le châtiment que Dieu nous réserve, qui aura donc intérêt, surtout tout intérêt, à freiner son approche? Bon, certes, certains vont me dire le diable, oui, ça je m'en doute. Mais tout en sachant bien entendu que les républiques qui institutionnalisent l'activité politique et économique dans nos nations sont devenues antichristiques. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et c'est bien la laïcité dont se revendiquent nos républiques qui ont institué l'iniquité sur une échelle planétaire. Donc ça sous-entend quoi au juste? Ça sous-entend que les oligarchies qui contrôlent la politique économique de nos nations vont tout faire pour freiner l'approche de cet antéchrist, puisque comme on nous l'a fait croire, cet antéchrist logiquement devrait être un être maléfique au service de Satan. Mais étrangement, nos oligarchies vont commencer à le combattre. Et pour quelle raison? Sachant que nos oligarchies sont devenues antichristiques, ça pose problème. Pourquoi des civilisations ou des républiques antichristiques se mettraient à combattre l'antéchrist? Pour une raison fort simple, c'est que cet antéchrist en réalité n'est pas aussi maléfique qu'on essaie de nous le faire croire. Puisque comme je viens de le dire, le mystérieux grand monarque que nos visionnaires n'arrêtent pas de prophétiser depuis 2000 ans, et le Mahdi qu'attendent les musulmans correspondra en fait à cet antéchrist. Oui, je sais, pour certains, ils ne peuvent pas admettre qu'on puisse dire que le Mahdi serait l'antéchrist ou ce mystérieux grand monarque. Vous savez, quand on vous dit que le grand monarque viendra avant la fin des temps et avant le retour du Christ, et quand on vous dit que le Mahdi viendra avant la fin des temps et avant le retour du Christ, et ensuite dans la Bible on vous dit que l'antéchrist arrivera avant le retour du Christ et avant la fin du monde, dites-vous bien que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, Dieu ne va pas envoyer 3 monarques. Soyons réalistes. Le grand monarque ne peut être que le Mahdi, et ce Mahdi ne pouvait être que cet antéchrist. Antéchrist ne veut pas dire contre le Christ, ce n'est pas antichrist. Antéchrist veut dire antérieur au Christ, celui qui vient avant. Il faut bien comprendre la signification des mots. Antéchrist, c'est antérieur au Christ. Antichrist, c'est celui qui combat le Christ. Alors que, comme vous le savez, actuellement, qui combat le Christ, ce sont nos républiques laïques, puisque vous le savez, surtout en parlant de laïcité, aujourd'hui, on interdit toute présence de Dieu dans les établissements scolaires, dans les bâtiments publics républicains comme les mairies, les préfectures. Voilà, c'est devant vous, mais vous êtes aveuglés, vous êtes complètement aveuglés par cette société de consommation qui vous éblouit et vous aveugle complètement. Ce sont bien nos nations qui sont devenues antichristiques. Et je ne vous parle pas des systèmes économiques comme le capitalisme et le communisme qui eux sont vraiment antichristiques et anti-Dieu. Donc nous dire que l'antéchrist va combattre le Christ alors qu'il n'a même pas commencé à gouverner, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Parce qu'aujourd'hui, qui gouverne le monde, c'est une idéologie antichristique. Mais cette idéologie antichristique n'est pas l'antéchrist lui-même. Puisque l'antéchrist arrivera dans quelques temps, je pense. Et lui, logiquement, il aura tendance à vouloir combattre la corruption qui règne, et la débauche et la perversion. Ce qui explique pourquoi le diable et ses forces démoniaques essaient depuis des siècles de le discréditer par tous les moyens,
en nous le présentant comme un être maléfique hein, qui va servir à les causes de Satan. Le diable étant le prince de ce monde, pensez-vous réellement qu'il a besoin de l'antéchrist pour gouverner? Le diable n'a pas besoin de l'antéchrist, hein, puisqu'il gouverne à travers nos oligarchies, nos régimes despotiques et les dictatures africaines, puisque comme vous le savez, nos régimes despotiques, les régimes despotiques du monde arabe et les dictatures africaines et les dictatures sud-américaines sont soutenus par qui? Par nos puissances occidentales européennes et les États-Unis. Et comme vous le savez, ce sont devenus des républiques antichristiques, donc ces républiques antichristiques soutiennent des régimes despotiques. Hein. Donc à travers tout cela, le diable règne sur notre planète. Et quand on me dit que, quand j'entends dire que l'antéchrist va apporter cette idéologie antichristique sur le monde, je vous dis que c'est une grossière erreur, parce que cette idéologie antichristique a été véhiculée par les forces du mal à travers nos oligarchies. Et vous verrez que lorsque cet antéchrist commencera à se manifester, comme c'est dit dans certaines prophéties, il y a de grandes chances qu'il apparaisse en France. Eh ben, je pense que les autorités françaises ou l'oligarchie française fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'empêcher d'apparaître, de se manifester. Mais comme vous le savez, hein, dans les écrits bibliques, c'est bien écrit que cette personne, ce grand monarque, prendra tôt ou tard la gouvernance de la planète. Donc, si l'oligarchie française se lancera, je ne dis pas à la chasse de l'antéchrist, parce que ça serait plus le contraire. Hein. Vu la puissance de l'antéchrist, ce sont les oligarques qui vont fuir. Hein. Mais bon, ça c'est un autre problème. Hein, parce que vous avez vu les extraits de Moïse avec les 10 commandements. C'est exactement ce qui va se produire dans le futur. S'il apparaît en France, on va se retrouver dans des catastrophes naturelles qui avaient fait le malheur de Pharaon il y a de cela plusieurs milliers d'années. Hein. Sauf que là, c'est pas Pharaon, mais on va se retrouver devant une oligarchie qui va se retrouver complètement déboussolée, hein, qui ne saura plus quoi faire hein, devant le désastre qui va se manifester devant eux. Certains vont, s'avouer plus ou moins vaincus, hein, parce qu'ils n'auront pas le choix. Et les autres pays ne feront que suivre. Hein. Puisque c'est bien écrit dans la Bible que cet antéchrist prendra progressivement le contrôle du monde. Et s'il prend le contrôle du monde, ça ne sera pas grâce à l'œuvre du diable, hein, puisque le diable, il n'en veut pas de l'antéchrist. Le diable règne sur ce monde, comme vous le savez. Hein. Donc l'arrivée de l'antéchrist, lui, ne lui fera que le déstabiliser, du moins déstabiliser son règne. Donc, qu'est-ce que va faire le diable? Il va s'empresser de tout faire pour que l'antéchrist n'apparaisse pas tout de suite. Et qui est mieux placé en France pour empêcher un antéchrist envoyé par Dieu d'apparaître? Une république laïque hein, qui est contrôlée par une oligarchie franc-maçonne, hein, je dirais un peu démoniaque, hein, parce que autour de ces francs-maçons, vous avez des groupes très très maléfiques. Hein. Oui, parce qu'on nous parle de la démocratie en France, des droits de l'homme, mais non, les droits de l'homme, dès le début, lorsque vous voyez le texte des droits de l'homme, vous avez une pyramide en haut, qui est l'emblème de la franc-maçonnerie. Et puis la franc-maçonnerie, comme vous le savez, ne travaille pas pour le bien de l'humanité. Hein. Sa mission première, c'est de, laïciser toutes les nations hein, pour se débarrasser de la divinité. Et comme la diaspora juive, les loges franc-maçonnes, les juifs sont très très importants parmi ces loges franc-maçonnes, vous comprendrez pourquoi beaucoup de ces loges franc-maçonnes font tout pour déchristianiser l'Europe et les États-Unis, puisque ces loges franc-maçonnes seraient d'origine juive. Donc les juifs n'ont aucun intérêt à voir le christianisme se répandre. Donc ils vont le détruire de l'intérieur, c'est exactement ce qui se passe dans nos sociétés. Hein. Vous pensez que c'est le progrès qui détruit le christianisme? Non. Vous avez des forces maléfiques, hein, démoniaques, hein, qui ont inspiré des philosophes et des francs-maçons pour qu'ils déclenchent un mouvement philosophique qu'on a appelé l'humanisme, qui lui va occulter des pensées, les lois de Dieu, hein, pour ne se concentrer que sur l'être humain, qu'on va diviniser bien entendu. Et à partir de cet instant,
Dieu va disparaître de nos sociétés et c'est les, comment dire, les matérialismes athées qui vont prendre le relais. Quand je parle de matérialisme athée, je parle du capitalisme, hein, du communisme, du féminisme. Oui, le féminisme, c'est un autre programme ordonné par certaines forces maléfiques hein, pour émanciper la femme de l'emprise patriarcale de nos sociétés. Et ensuite, on va modéliser ces femmes pour en faire des produits complètement dépravés. Quand je dis des produits complètement dépravés, je ne parle pas de toutes les femmes, bien entendu, je parle de cette minorité qui a intégré les mouvements féministes. Et comme le disait si bien Anna Soral, beaucoup de ces leaders de mouvements féministes composaient en fait la classe aisée de nos sociétés. Hein. Parce que ce n'était pas la simple ouvrière qui allait demander plus de droits. Hein. Ce sont ces femmes hein, qui vivaient dans leur palace ou leur maison de millionnaires qui ont commencé à développer ce genre de programme d'émancipation hein, pour pouvoir travailler, exercer les mêmes fonctions que les hommes. Parce que ces femmes étaient issues de la bourgeoisie, mais bon, n'avaient pas de poste très élevé. Donc à partir de là, on commençait à développer ce programme pour libéraliser les femmes de cette emprise. Mais bon, à travers les féministes, c'est aussi les forces du mal qui agissent, hein, ne l'oubliez pas, parce que toutes nos sociétés pornographiques, elles sont devenues pornographiques, pas par hasard. Hein. Tout s'est fait progressivement. Hein. Vous libéralisez la nature féminine, ensuite vous la pervertissez, hein, c'est très facile. Hein. Ben voilà, hein, maintenant vous comprendrez pourquoi Dieu va nous infliger un châtiment hein, qu'on appelle l'antéchrist. Hein. Mais bien entendu, à travers l'antéchrist, c'est tout une apocalypse qui va se manifester. Hein. Parce que l'antéchrist, lui, il est juste un signe annonciateur. Donc dès l'instant où vous saurez qu'il va apparaître sur notre planète, dites-vous bien que nos jours seront comptés. Bon, quand je dis nos jours, c'est pas des journées ordinaires, mais bon, c'est une manière de parler, vous avez bien compris. Lui, c'est un signe. Puis quand vous regardez autour de vous, hein, les saisons se sont complètement déréglées, hein, la violence s'est accrue, on a l'impression que le diable est en train de se déchaîner parce qu'il craint, du moins il sait surtout que cet antéchrist ne va pas tarder à apparaître. Et il sait que du fait de son pouvoir, le diable, du moins les forces du mal vont régresser. Donc actuellement, il en profite hein, pour commettre les pires atrocités contre l'humanité. Hein. Tout en sachant que en France, peut-être que cette oligarchie jouera son rôle au service du diable, hein, qui consistera à empêcher l'antéchrist de se manifester. Oui, quand je dis antéchrist, les gens voient toujours le personnage maléfique. Hein. Quand je parle de l'antéchrist, je parle de ce grand monarque. Hein. Oui, vous êtes, on s'en doute bien, on s'en doute plus ou moins que le grand monarque ne pouvait être que l'antéchrist. C'est une logique, sauf que tous ces visionnaires chrétiens n'ont pas osé dire que l'antéchrist se manifestera avant la fin de notre monde, hein, de peur de se faire zigouiller par l'Inquisition à l'époque. Hein. Donc, ils ont parlé d'un grand monarque en faisant référence aux empereurs ou aux rois francs. Et en employant le terme de roi, ben, ils n'avaient rien à craindre. Hein. Sauf que bon, beaucoup d'entre eux ont employé le terme de grand monarque. Ce qui n'est pas par hasard. Hein. Quand on dit grand monarque, ça veut dire que c'est un roi qui va régner sur plusieurs nations. Ben, sur toute une planète. Hein. Et si cet antéchrist arrive à contrôler notre monde, c'est bien grâce à la puissance divine qui agira par son intermédiaire. Quand on nous dit que le diable se servira de l'antéchrist pour instaurer l'abomination, je pouffe de rire. Hein. Parce que le diable, lui, n'a aucun intérêt de voir un antéchrist prendre le pouvoir, surtout si cet antéchrist est là pour accomplir les desseins de Dieu sur la planète, ou le châtiment divin. Parce que si le diable vous dit que c'est un châtiment divin qui va se manifester à travers ce personnage, il va tout faire pour le discréditer. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein. Ben, vous voyez, hein, je vous ai mis l'image de Moïse qui ouvre la mer en
2, là, dites-vous bien que dans le futur, l'Antéchrist aura probablement les mêmes pouvoirs. C'est ce qui va intriguer beaucoup de monde, parce que quand la Bible nous dit qu'il fera de grands prodiges, logiquement, c'est pas le diable qui va lui permettre de déclencher des tempêtes ou des tornades ou je ne sais quoi. Ce pouvoir est l'œuvre de Dieu qui va se manifester à travers le personnage de l'Antéchrist.